Un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Bon, les amis, vous avez certainement vu la nouvelle, une triste nouvelle. Il y a ce jeune homme de 23 ans nommé Quentin qui a perdu la vie parce qu'il était parti pour apporter son soutien au collectif Némésis. Il y a certaines personnes qui disent qu'il était là pour assurer leur sécurité, information que la famille dément pour l'instant. Et de façon globale, vous pouvez voir que les personnes de gauche et d'extrême gauche sont dans un logiciel de violence. Ces mecs détestent toute personne qui ne pense pas comme eux et ils sont prêts à en découdre, ils sont prêts à vous voir mourir. D'ailleurs, vous allez voir les différentes réactions. Ces gens jubilent. Comme avec l'affaire Charlie Kirk, ces gens sont tombés encore dans l'abject et dans tout ce qui fait que ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des citoyens normaux. Il faut tout faire pour les combattre et d'ailleurs, j'espère qu'un jour ils paieront. Ça ne peut pas rester impuni et jusqu'à présent, ils arrivent à s'en sortir parce que j'ai l'impression qu'ils font les affaires du gouvernement en place. On nous avait dit que le groupuscule d'extrême gauche, la Jeune Garde, avait été dissoute, mais il y a encore des personnes qui appartiennent à ce groupuscule qui sont actifs et il y a même un collaborateur de Raphaël Arnaud qui aurait participé à ce lynchage qui a conduit au décès de ce jeune homme. Moi personnellement, j'ai été effondré en voyant cette nouvelle. Ça m'a beaucoup touché. Cette personne a été décrite comme une personne qui n'aimait pas la violence. C'était une personne calme qui s'était convertie au catholicisme et qui d'ailleurs avait parlé de ça à sa famille. Il avait même réussi à faire que ses parents et le reste de sa famille adhèrent à cette religion, au catholicisme, ce qui est très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il a perdu la vie, il a vécu utile. Voilà, je pense qu'on vient dans ce monde pour accomplir quelque chose et je suis sûr qu'il se repose auprès du Seigneur aujourd'hui. Mais ce que j'avais envie de montrer dans cette vidéo, c'est la réaction des gauchistes parce qu'ils sont tombés dans l'abject encore une fois, un peu comme après le décès de Jean-Marie Le Pen et après le décès de Charlie Kirk. Ces gens sont des démons. C'est vraiment des démons et nous allons voir les différentes réactions. Je suis encore dépassé par tout ce que j'ai vu, mais je pense très sincèrement qu'à un moment donné, il faudra les considérer pour ce qu'ils sont. Ce sont des démons qui font tout pour faire escalader la violence parce que ces gens ne considèrent pas les droitards comme juste des adversaires politiques, mais ils les considèrent comme des ennemis à abattre. Ça s'est vu aujourd'hui et si rien n'est fait, ça va continuer. Donc nous allons voir les différentes réactions. Et la première réaction, Sébastien qui dit « Quentin D, 23 ans, jeune homme venu assurer la protection des militantes du collectif Némésis à Lyon est décédé des suites de graves blessures. Il a été lynché et tué par une dizaine d'antifas de la Jeune Garde dans une ruelle à Lyon. Nous présentons nos condoléances à ses proches et à sa famille, que justice lui soit rendue. » Donc ça, c'est l'information qui est sortie au début et je pense qu'il y a eu un communiqué où la famille va intervenir et dire que Quentin n'était pas une personne qui aimait la bagarre. D'ailleurs, il n'avait aucun casier judiciaire, il n'était pas connu pour chercher à se friter et même ce discours est mis en avant pour montrer que c'était une personne de droite, voire d'extrême droite qui cherchait à se castagner. Pourtant non, c'est faux. Les antifas sont venus, ils ont directement pris à partie les personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis et ça a conduit à ce meurtre. Il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut qu'à un moment donné, ces gens soient condamnés parce que ça ne peut pas continuer. Si vous avez vu les images, vous avez pu constater la violence de ces attaques. Et maintenant, nous allons voir ce que les différents journaux et d'autres personnalités de gauche ont pu dire. Là, il y a Eric Tegner qui dit « Le journal Le Monde, j'espère que les quelques naïfs du centre vont enfin comprendre que la presse mainstream n'est qu'un immense mensonge au service d'une propagande. » Et voici ce que le journal dit. À Lyon, un militant identitaire grièvement blessé, ses proches accusent les antifas, la justice reste prudente. Et ils mettent un hashtag extrême droite. Bon, je pense que Quentin n'était pas d'extrême droite. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'extrême droite? C'est facile de sortir ce mot pour diaboliser les gens, mais non. Quentin était juste un militant de droite. Il était proche d'une personne du collectif Némésis et il est venu pour les soutenir, pour les protéger parce qu'il savait qu'il y avait le risque que ces antifas viennent pour essayer de créer de la violence. Malheureusement, il est tombé sous les coups de ces antifas et il ne faut pas laisser la presse continuer à salir son image. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Et là, nous avons un tweet de Pierre Sautarel qui dit « Le titre de Libé, alors que son journaliste Pierre Plotu porte une responsabilité évidente dans le climat délétère de haine antifa qu'il contribue à entretenir quotidiennement. » Donc, Libération dit « Violence à Lyon, un militant d'extrême droite dans un état désespéré après une rixe. Bardella condamne les antifas. » Donc encore une fois, vous voyez que ces gens non seulement qualifient ce qui s'est passé de rixe, alors que les témoignages concordent et disent qu'il n'y avait pas de rixe, il n'y avait pas de confrontation. Ces gens ont été piégés par des antifas qui venaient en découdre et ils l'ont attaqué à plusieurs. D'ailleurs, il n'a pas été le seul. La plupart des gens qui étaient là-bas se sont fait prendre d'assaut et ceux qui ont pu fuir ont témoigné. Pourquoi ces journaux continuent de mentir et surtout pourquoi on les laisse mentir impunément? Ils doivent rendre des comptes parce que ce n'est pas normal. Ensuite, vous avez le journaliste Camille Stino qui travaille pour Blast, un journal de gauche, qui raconte encore des bêtises. Ces gens n'ont plus aucune peur, ils se croient tout permis et ils disent des dingueries. Donc c'est X gauchiste qui a partagé ce message en disant « La journaliste Camille Stino, travaillant pour Blast et Arrêt sur Image, justifie le lynchage à mort de Quentin, jeune homme de 23 ans, étudiant en mathématiques et en philosophie au casier judiciaire vierge par une bande de nervis armés d'extrême gauche. Regardez ce que Camille dit. Personne ne vous oblige à pleurer la mort de gens qui, s'ils en avaient la possibilité, vous enverraient au peloton d'exécution. Donc, les gauchistes, comme d'habitude, font une inversion accusatoire. Vu qu'ils ont envie d'éliminer les personnes qui ne pensent pas comme eux, ils pensent que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'ils sont très dangereux. Ensuite, elle publie en disant « Je me permets de vous partager ce sketch sans raison particulière. Is it really okay to punch Mazi? Est-ce ok de taper un Mazi ?» C'est la même phrase qui ressort partout parce que ces gens ont créé un slogan qui dit « Normaliser le fait de tabasser les personnes Mazi ». Pourtant, nous savons qu'en France, peut-être qu'il y a des personnes qui adhèrent à cette idéologie, mais enfin, ce sont des gens qui sont extrêmement minoritaires. Mais la stratégie des gauchistes, c'est d'amalgamer tous ceux qui ne pensent pas comme eux à cette idéologie pour se donner le droit ensuite de les tabasser, voire de leur ôter la vie. Ces gens sont extrêmement dangereux. Voici son compte, je pense qu'elle est passée en privé, mais il faut prendre des captures d'écran et à un moment donné, toutes ces personnes doivent répondre. Elles sont responsables du climat délétère en France et ces gens ne doivent pas continuer à déverser leur haine comme ça. Mais ça continue et là il y a le crapaud qui dit « Le culot personnifié, le type à qui l'on doit SOS Massis, soit l'organe de propagande qui a formaté toute une génération à penser que la défense de l'identité française et la lutte contre l'immigration étaient synonymes du retour du mahdisme, nous la joue maintenant semi-droitard depuis le 7 octobre parce qu'il se rend compte que finalement, les muses et l'extrême gauche sont les pires menaces pour sa communauté. Le type a donné des armes aux pires ennemis de la France et donc à ceux qui ont tué Quentin et il croit qu'on va faire comme si de rien n'était, qu'il aille se faire mettre. Et là, nous avons le post de Julien Drey, responsable entre autres d'SOS Massis, qui dit « Il est confirmé que le jeune Quentin est décédé. Terrible nouvelle, le combat politique n'a rien à voir avec ces méthodes de voyous. Ces petits bourgeois antifa sont d'abord des imbéciles et maintenant ils salissent la gauche. Tristesse et écœurement. » Bon, c'est trop tard pour dire ça parce que pendant longtemps, vous avez soutenu ces gens, vous les avez même encouragés et tout ce qui se passe aujourd'hui n'est que la résultante de ces années d'endoctrinement. Et ça va être très difficile de passer à autre chose. Toutes ces personnes sont des responsables de façon directe et parfois indirecte. Voilà. Ensuite, nous avons une publication de Damien Rieu qui montre que 48 heures avant cet événement tragique, LFI rappelait son soutien à la jeune garde. Donc LFI est tout aussi responsable et d'ailleurs ce parti devrait être dissous. Il est inacceptable qu'en France, il y ait un parti qui soutienne ouvertement une milice comme la jeune garde parce que c'est vraiment ce qu'elle est. Des gens qui se donnent pour mission de sillonner les différentes villes de France pour intimider, tabasser des étudiants et des personnes qui n'ont absolument rien demandé. Pour ces gens, à partir du moment où vous arborez un drapeau français, vous êtes déjà coupable. Voici ce qui se passe en France en 2026 et c'est absolument intolérable. Mais continuons.
Là, je vais vous montrer un petit extrait du discours de Mélenchon il n'y a pas si longtemps et il disait clairement à tous ses militants qu'il fallait utiliser des méthodes impactantes. Vous savez très bien ce que veut dire cette phrase et nous savons très bien à quoi Mélenchon faisait allusion. Aujourd'hui, il va certainement se désolidariser ou se dissocier de ce qui s'est passé ou il va mentir en disant que c'était une rixe, que sûrement le jeune Quentin avait provoqué cela, mais tout cela est poussé par des responsables de la gauche et en particulier de LFI. Regardons ce qu'il disait. On m'a dit ce qui s'est passé ici avant que j'arrive ce soir. Les collages et tout ça. De l'extrême droite. Les tags sur les murs. Vous autres là, les militants, il y en a dans cette salle. Va falloir commencer à vous organiser les camarades. Parce que nous à Marseille, on a dû y aller avec des méthodes impactantes. Donc voilà Mélenchon qui appelle ses militants à utiliser des méthodes impactantes. Je rappelle que Mélenchon lui-même était un couard et c'est une personne qui de façon générale ne participe pas aux manifestations violentes. Et c'est ce qui m'énerve avec toutes ces personnes qui incitent à la violence. En général, ce sont des personnes lâches qui ne participent jamais à ce type de manifestation et qui fuient au premier coup donné. Vraiment, Mélenchon doit répondre de ses actes et il n'est pas le seul. Continuons les amis. Donc là, il y a Vincent Lapierre qui dit « Le plus immonde, c'est que ces barbares d'extrême gauche rejettent le meurtre de Quentin sur les Némésis. Ce sont elles qui nous ont provoqués. Ils n'ont même pas le courage d'assumer jusqu'au bout leur violence. Enlevez vos cagoules, assumez, révolutionnaire monk. » C'est totalement vrai. Toutes ces personnes incitent à la violence et dès qu'il y a un acte violent, ils disent mais ce n'est pas de notre faute, ce sont ces gens, ils ne devaient pas manifester, alors qu'à chaque fois qu'il y a une personnalité de droite qui se rend quelque part, par exemple Sarah Knafo ou même Marion Maréchal, vous avez ces groupuscules de gauche et d'extrême gauche qui viennent et qui sont prêts à en découdre. Quand ce sont eux qui sont à la base de ces confrontations, de ces affrontements, il n'y a absolument rien. Parce que jusqu'à présent, je pense aussi que les personnes à droite retiennent les coups. Ils ne veulent pas passer pour des personnes violentes, ils ne veulent pas passer pour des groupuscules non fréquentables. Mais à un moment donné, je pense que ça va radicaliser tout le monde et ça va très très mal se passer. Et maintenant, il y a une personne qui se nomme Spectre Soyeux. C'est une personne qui a réalisé certaines vidéos, notamment sur Cro-Blanc. C'est comme ça que je l'ai découvert en réalité. Et il fait partie des gens qui sont en train d'incriminer le collectif Némésis. Pour lui, ce que Némésis fait est mal et s'il est arrivé ce qu'il est arrivé à Quentin, eh bien c'est la faute du collectif Némésis. Regardez son tweet, il dit « Allez, il est mort, c'est parti pour la propagande. Il s'en frotte les mains, toutes ces ordures n'ont pas la moindre considération pour sa famille. » C'est toujours la même chose avec les gauchistes. Lorsqu'il y a une personne à droite ou affilié à la droite qui perd la vie, il voudrait que vous vous taisiez parce que si vous parlez, c'est de la récupération politique. Pourtant, eux ne se gênent jamais à récupérer jusqu'au moindre fait divers et à jeter l'opprobre sur la droite ou sur ce qu'ils qualifient comme l'extrême droite. Il avait posté ce tweet en réaction à l'affiche du collectif Némésis qui disait « L'extrême gauche tue ». C'est une réalité, l'extrême gauche tue et nous l'avons vu aujourd'hui. Mais il a continué en disant « Le jeune homme en question est un militant nationaliste catholique que j'avais déjà vu dans une vidéo. Encore un qui a dû tomber dans le piège de vos combats de débiles profonds car il n'avait strictement rien d'un agent de sécurité. Simple bénévolat, vous avez profité de lui, sachant que quand on voit la dernière vidéo d'Alice Cordier avec l'autre taré de hooligan anglais Robinson qui cherche littéralement la confrontation physique dans les rues de Paris en insultant des gens toutes les 2 secondes, j'imagine déjà la scène où vous avez bien dû chercher la M et où ce jeune homme a dû se faire éclater à votre place. C'est un menteur parce que j'ai vu la vidéo d'Alice Cordier et de Tommy Robinson. Ces gens étaient dans la rue, ils ne cherchaient pas les embrouilles. Ils se faisaient reconnaître par des personnes issues de l'immigration en grande majorité et ce sont ces personnes qui venaient volontairement pour les agresser. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, Spectre Soyeux? Ils n'ont plus le droit de vivre parce qu'ils sont de droite, ils devraient se cacher. Bon. Oui, c'est ce qu'ils voudraient. Les gauchistes voudraient vraiment museler toutes les personnes qui ne pensent pas comme eux parce que selon eux, lorsque vous êtes de droite, eh bien vous n'avez même pas le droit de citer. Si vous pouviez mourir, ce serait l'extase pour eux. Il continue en disant « Vous, Frontières et compagnie, ne savez même pas pourquoi vous sortez dans la rue si ce n'est prouver la méchanceté des gauchistes en ne faisant rien d'autre que de la provocation. Donc filmer des gens, leur poser des questions, c'est de la provocation. Pourquoi pas ?
Vous vouliez votre Charlie Kirk français sans que ce ne soit vous évidemment. C'est mieux que les autres prennent à votre place. Vous avez vous aussi du sang sur les mains. Honte à vous. Que les agresseurs soient jugés et j'espère que vous aussi. Sa famille a à peine dû avoir l'info de ce qui lui est arrivé quand on vous voit déjà à la télévision en train de vous servir de son malheur pour dire le fameux la gauche tue. Vous n'avez honte de rien. À croire que sa mort vous arrange, bande d'ordures. Donc encore une fois, un gauchiste qui est en train de faire ce qu'ils savent faire le mieux, à savoir mentir et rejeter la faute sur les autres. Pour eux, c'est simple. À partir du moment où il y a une confrontation, où il y a un drame, c'est forcément la faute des autres. Donc s'ils sont en meeting et qu'il y a des personnes de droite qui manifestent, et je rappelle qu'en France, on a le droit de manifester, eh bien, c'est la faute de ceux qui ont manifesté. Et inversement, s'il y a un meeting de personnes à droite et qu'ils viennent pour perturber et qu'il y a un drame, eh bien, c'est encore la faute des droitards qui ont osé organiser une manifestation ou un meeting parce qu'ils ne devraient pas vivre en fait. Ces gens vous disent très clairement, quand vous êtes de droite, eh bien, vous devez la fermer. Vous êtes des sous-citoyens, mais ça ne marche pas comme ça. Il y a 70% des Français qui ne pensent pas comme vous et ce n'est pas pour rien que le Rassemblement national est le premier parti de France aujourd'hui. Là, nous avons le compte Marcel, c'est un compte d'ultra-gauche qui dit « Sérieusement, on a des crimes massifs en pagaille et on veut nous faire pleurer pour un fasciste qui est venu agresser des gens avec les bouffonnes de Némésis sans moi. » Encore une fois, ce mec est en train de jeter l'opprobre sur la personne qui a perdu la vie, alors que je rappelle que ces gens étaient là uniquement pour assurer la sécurité des Némésis. En tout cas, c'est la version officielle. Mais pour lui, une bande d'antifa qui déboule et qui les tabasse à mort a raison. Voilà, c'est comme ça. Voici ce qu'est la gauche, les amis. Et franchement, je pense qu'il faut lutter à armes égales avec les gauchistes. Il faut arrêter de vouloir passer pour le camp de la non-violence, pour le camp des modérés, parce que ça ne marche pas en fait. Ces gens veulent la mort de tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et aujourd'hui, on l'a vu très clairement. Ici, il y a Sirène qui montre le communiqué de presse de la famille, qui dénonce le fait que BFM TV a qualifié ce qui s'est passé de Rix. Et ça, c'est assez immonde. BFM TV est vraiment un organe de communication gauchiste. Et ils font tout pour aller dans le même sens que les gauchistes. Je ne vais pas lire tout le communiqué de presse parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais si vous voulez le lien vers ce communiqué, dites-le moi en commentaire. Ensuite, il y a d'autres réactions de personnes un peu moins connues, mais ici il y a le compte Bleu Blanc Rouge qui dit « Regardez un peu les réactions des militants LFI après le meurtre de Quentin par des antifas. Il y a peu, ce charmant individu était reçu en plateau sur LCI comme un expert respectable. Ces gens me donnent la nausée. Évidemment, le courageux a déjà effacé son tweet infâme. Heureusement qu'il y a des gens pour sauvegarder ces tweets. » Donc c'est Mazouz. Déjà Mazouz, qu'est-ce que tu fais en France? Mais bon, c'est une autre histoire. Et il dit, elle aurait chialé si les antifas avaient chopé le H. On vous combattra partout et en toute époque. Et il a tweeté cela en réponse à Mathilda de Némésis qui avait dit « Aucune réaction de la part de la gauche ou de l'extrême gauche alors qu'un jeune homme est en état de mort cérébrale lâché en pleine rue par des milices antifa. » Donc ce mec est en train de dire que Némésis et toutes les personnes qui se plaignent pour rien. Ce jeune homme était un droitard qu'on pourrait même associer à l'idéologie du petit moustachu. Donc ce qui lui est arrivé est normal. C'est ce que je lis entre les lignes. Toutes ces personnes devront répondre un jour ou l'autre. Pour l'instant, il y a un gouvernement qui est pour la gauche et c'est pour ça qu'ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. Là, nous avons un autre tweet qui dit « Un mec sur CNews a dit que la mort de Quentin rappelait la mort de Clément Méric. Par contre, on va rétablir la vérité. Clément Méric a agressé des mecs plus forts que lui. Il s'est pris un coup, il est tombé et s'est cogné et il est mort. Quentin n'avait agressé personne. Oui, je suis d'accord avec ça. Et je me souviens que l'affaire Clément Méric s'était passée 1 an avant que j'arrive en France. Et j'avais vu ce qui était passé à la télévision. C'était une affaire nationale et ça passait en boucle sur différentes chaînes françaises. On avait qualifié les personnes qui l'avaient tapé comme des personnes d'extrême droite, des mazis, etc. Et pour moi qui ne connaissais rien de la politique, je me suis dit « Ah oui, en France, c'est compliqué. » Il y a des mazis qui sillonnent les rues dans le but d'attaquer les antifas et des personnes étrangères. C'est comme ça que c'était vendu.
Aujourd'hui, il y a un jeune homme qui n'a rien fait, qui a perdu la vie et on nous le vend encore une fois comme une personne avec des idées nauséabondes et limite comme une personne qui méritait ce qui lui est arrivé. Vous vous rendez compte à quel point ce système est pervers? Donc là, il y a Ricardo Parreira qui dit « Une rixe provoquée par des militantes d'extrême droite, fémo-nationalistes de Némésis et leur SO, des mecs violents, lors de la venue de Rima Hassan à Lyon s'est terminée en tragédie. L'un de leurs militants, à la suite d'une bagarre, aurait été hospitalisé puis serait décédé. » Donc encore une fois, ce mec fait passer les militantes de Némésis qui, je le rappelle, ne sont là que pour montrer qu'il y a des personnes problématiques en France, des personnes qui agressent, qui veillent et qui parfois ôtent la vie de femmes en France. Et cette personne qualifie ces gens de personnes à la limite des pires idéologies sur la terre. Et tout ça se passe en France sans que ces gens ne soient inquiétés. Vous, si vous avez le malheur d'écrire quelque chose d'assez banal, une réalité en France, par exemple, que certaines communautés font n'importe quoi, que certaines communautés sont surreprésentées dans les délits et les crimes, vous pouvez avoir des problèmes. Eux, ils tweetent ça et ils n'ont aucun problème. On va savoir pourquoi. Et là, il y a Yona, c'est une militante de Némésis qui montre les différents commentaires qu'elle a reçus alors qu'elle parlait de la situation de Quentin ce matin. Donc, il y a quelqu'un qui dit « Trop triste ». Dit Siri, lance la kiffance de Naps. Donc, cette personne est en train de se réjouir tout simplement et elle veut danser parce qu'une personne a perdu la vie. Pleure sale PUTE. Va trouver du travail, sale PUTE de facho. Pleurez plus fort. C'est votre faute, à ne semer que la haine, t'auras sa mort sur la conscience. Encore une fois, ces gens accusent le collectif Némésis qui n'a pas le droit de militer, qui n'a pas le droit de faire des manifestations. Eux, ils ont tous les droits, mais pour les autres, il n'y a aucun droit. Imaginez un peu qu'un jour, des personnes de gauche prennent le pouvoir. Vous pouvez être sûr que des milices comme la Jeune Garde se multiplieraient et ce serait le retour des heures les plus sombres. Pour le coup, il y aurait des gens qui seraient traqués, fliqués et envoyés au goulag. Ça, c'est une certitude. Nous allons terminer avec le dernier tweet. Et c'est le compte X gauchiste qui a compilé des réactions de joie de ces merdes qui sont en train de se réjouir de la mort de Quentin. Donc il y a le compte Dark Music Love Account qui dit « Le Mazi de Lyon est mort. C'est sur lui qu'a tweeté Alice Cordier ou c'est encore un autre? Oui, c'est sur lui. Stylé du stylo, j'espère qu'il y en aura plus bientôt. » Donc toutes ces personnes sont en train d'appeler à ôter la vie de gens normaux, de personnes normales qui ont eu le malheur d'être de droite et de se battre de façon loyale contre la gauche et l'extrême gauche. Je vais m'arrêter là les amis parce que franchement cette histoire m'affecte, ça me touche beaucoup. Vous le savez, quand vous êtes parent et qu'il y a un drame comme ça, vous vous mettez systématiquement à la place des parents. Et aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre à la place des parents tellement c'est horrible. Et surtout que ces gens doivent se dire que leur enfant a souffert. Il s'est fait lâcher par des dizaines d'individus, des lâches comme d'habitude. Et sûrement que la vidéo est en train de tourner sur différents canaux. Imaginez un peu la douleur. C'est intolérable. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Toutes mes condoléances à la famille. Je leur souhaite beaucoup de courage parce que c'est vraiment une tragédie. C'est quelque chose que personne ne devrait avoir à vivre. C'est arrivé et j'espère vraiment que ce sera la dernière personne qui perdra la vie comme ça parce que c'est intolérable. Dans un pays comme la France, il ne faut pas accepter que des groupuscules fassent la loi et que des groupuscules décident de qui a le droit de vivre ou de mourir. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao. Blanc sans le laine, à des blagues, comme quoi sans haine, mais tous les mêmes.